Bon, on va pas se mentir, des rois démons et leur armée, on en bouffe à toutes les sauces et dans tous les animés. Tant quand j'ai regardé Frieren pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent avec ces démons. Historiquement, ils ont été les antagonistes du groupe de Himmel, époque qu'on nous raconte par des souvenirs et légendes. Mais pour Fern et Stark qu'on suit comme des personnages principaux, ce sont plus des vieux fantômes d'une période révolue. Ils n'existent que pour jouer les méchants et barrer leur progression facilement. Et vu comme ils durent le temps d'un snap à chaque fois, ma question est: pourquoi l'auteur s'est fait chier à écrire les meilleurs démons de la putain de fantaisie japonaise? Je vais te faire découvrir les 20 démons nommés qu'on rencontre dans tout Frieren. On va commencer avec les 4 généraux de l'armée du roi démon. Ce sont des piliers importants de leur hiérarchie et ils nous donneront de bonnes bases pour comprendre les autres. Le premier d'entre eux, c'est Basalt, surnommé Basalt le trône par les écrits humains. S'il te dit rien, c'est normal vu qu'il est mentionné qu'une seule fois. Et pourtant, ce petit passage, il nous donne plein d'informations. Le 1, c'est littéralement lui qui est responsable du massacre du village de Frieren. Donc on est probablement sur l'un des plus gros tueurs d'elfes du monde. Le bâtard, il nous a volé toutes les bâtisses 10 sur 10. Et de 2, c'est grâce à lui que Frieren développe sa haine pour les démons et que la grande mage flamme devient sa prof. C'est ça qu'il te fallait, hein. Donc salopard, oui, mais sans lui, l'histoire qu'on connaît n'existerait pas. En un sens, le roi démon a commandé sa propre chute en envoyant Basalt tuer des elfes. Parce que oui, il a échoué. Trop bête, la loose. Frieren, gamine de 8 ans, bon, 8 ans en âge d'elfe, elle lui a cassé la gueule en 1v1. Tout le reste du village est mort quand même. Et c'est pas pressé la mioche. Elle devait probablement chercher comment s'abonner à Faster ou un truc du genre. Mais bon, ça veut quand même dire que Frieren, très jeune et pas formé à la magie, a déjà le niveau d'un général de l'armée démon. Maintenant, pour ce qui est des pouvoirs de Basalt, on sait pas grand chose, mais il y a des théories. Déjà, il est décrit comme un géant en armure. Donc soit sa magie est basée sur la résistance, soit il compense son point faible. Et ce qui fait pencher la balance, c'est son blaze. Tu vas voir, c'est commun dans Frieren, mais les noms des personnages ont toujours quelque chose à voir avec eux. Ils décrivent souvent leur personnalité ou leur magie. Ici, Basalt, c'est une référence à une pierre volcanique du même nom. Et un biome de merde dans Minecraft. C'est nul. Donc c'est pas stupide de penser qu'il était un gros tank avec une magie basée sur cet aspect. Et c'est globalement tout. Il reste super mystérieux et il y a de grandes chances que l'histoire oublie le peu qu'il reste à travers les âges. Le deuxième général qu'on a pu découvrir avec l'animé, c'est Révolte. Son petit surnom, c'est très humblement Révolte le divin. Les démons kiffent se saucer au niveau des blazes, c'est un plaisir. Et pour le coup, lui, il a le droit de le faire. Il est beaucoup moins frauduleux que l'autre salopio juste avant. Parce qu'en plus d'avoir un arc entier qui porte son nom, il est fort et c'est un stratège de fou. Pendant son service dans l'armée du roi démon, son quotidien c'était de piller des villages. Il s'est servi de ça pour comprendre les comportements humains et construire une mémoire de malade. La preuve, il s'est souvenu de Genao parce qu'il avait tué l'ancien mage qui l'accompagnait. Et il savait qu'en le mentionnant au combat, il allait le déstabiliser. Non, c'est rusé, hein? Ça laisse imaginer les folies qu'il devait faire pendant ses pillages de l'époque. Mais là où Révolte m'a le plus choqué, c'est vis-à-vis de son ego. Les démons qui arrivent à outrepasser leur nature de connard autocentré sont souvent mes préférés. Pour te dire, la plupart de ceux qui en sont capables deviennent des sages de la destruction. Un rôle très spécial et reconnu dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo. Dans le cas de Révolte, il est certes confiant de ses capacités, mais pour autant, il reste super prudent. Il ne sous-estime pas les humains et c'est pour ça qu'il a survécu bien longtemps après la chute de son roi. Les seules traces qu'il garde de son service, c'est ses 2 cicatrices aux yeux. On n'a pas d'explication, mais il les cache avec un bandeau. Donc non, tu rêves pas, il est cheaté alors qu'il est aveugle. Maintenant ses pouvoirs. En premier, ça paraît débile, mais son apparence. Même chez les démons, un serpent à 4 bras, c'est pas commun. Tu rajoutes à ça son niveau en escrime, la force et la vitesse naturelle de son espèce, et il est déjà monstrueux. Alors qu'on n'a même pas parlé de son supposé sort signature. Attends, je t'explique parce que c'est un truc qui va revenir tout au long de la vidéo. Les démons, c'est un peu des autistes. Ils vont consacrer leur vie entière à maîtriser un seul sort, jusqu'à carrément l'améliorer pour certains. Pour Révolte, on n'est pas trop sûr, rien n'est dit clairement. Et comme c'est un guerrier et pas un mage, c'est difficile à dire. Il y a le plus de chances d'être son sort signature, c'est ses armes. Encore une fois, très humblement appelées les épées divines fracassantes. Ah frère, j'y peux rien si la trad FR on dirait un spell à Sasuke. Et attends, je t'explique. Faut savoir que Révolte, il a une réserve de mana de salopard. Même si c'est pas un magicien, les démons se respectent uniquement en fonction de leur quantité de mana. C'est pour ça qu'il est général de l'armée. En gros, c'est comme les thunes. Plus t'en as, plus t'as de pouvoir. Et il a trouvé une manière très intelligente de l'utiliser. Le foutre dans ses épées. Grâce à ça, il peut changer leur poids à volonté en plus de les rendre incassables. Le seul point faible, c'est la consommation. Ça le met à sec très vite. Et une fois qu'il a plus de mana, ça devient des jouets pour gosses. C'est en utilisant cette ouverture que Stark et Genao ont réussi à l'éliminer. Ah, et pour finir, la signification de son nom. Révolte, ça veut dire, révolte. Mais non! Du coup, c'est quoi le lien? Là, j'avoue que c'est un peu plus subtil. Le plus probable, ça reste une explication de son apparence. Son corps de serpent à 4 bras, c'est un peu une rébellion ou une révolte contre la nature. Une aberration qui ne devrait même pas exister selon l'ordre naturel. On peut même laisser théoriser une malédiction. Surtout que les démons peuvent en fabriquer, donc c'est pas insensé. Et en parlant de mec maudit, voici le 3e général. Bon, il l'est pas au sens littéral, mais tu vas voir, son histoire est vraiment triste. Trax, c'est le gars qui a guidé les restes de l'armée après la défaite du roi démon. Après s'être pas mal baladé avec ses troupes, il a décidé de se diriger vers une ville du nom de Weiss. Cette ville est super importante pour plusieurs
plusieurs démons qu'on verra plus tard, donc garde-la en tête. Bref, il est avec les troupes restantes, sauf qu'en arrivant là-bas, il y avait un sage de la destruction. Pendant le prime des démons, les sages étaient 7, l'élite de l'armée. Mais après la chute du roi, il n'en reste plus que 2. Les autres sont tous morts sans exception. Sauf que celui qui traîne à Vice, c'est le plus puissant des 7. Et c'est pas vraiment un honneur de le rencontrer. Dans ce sage a des objectifs en tête, si toi et toute ta troupe vous devez crever pour qu'il y arrive, alors il le fera. Et c'est ce qui s'est passé. Le sage a fait passer le général Shrax pour un infidèle auprès des démons et l'a tué afin de mystérieusement gagner la confiance des habitants de Vice. De coup en un, il est pas con celui-là. Pour les pouvoirs du général, on n'a aucun indice. Son nom veut dire incliné ou de travers. Peut-être juste pour appuyer le fait qu'il s'était vraiment éloigné des paroles du roi démon. Bon allez, on part sur le 4e et dernier général qu'on connaît à ce jour. Il est encore en vie et c'est le putain de Gauch. Rival aussi surnommé le dieu de la guerre sanglante. Ça, c'est un perso super important dans Frieren. Et je pense que c'est le général que je kiffe le plus pour l'instant. Déjà parce que c'est lui qui a arraché le village d'enfance de Stark. Donc il a un passif avec les personnages principaux. Mais aussi parce qu'il a un rôle dans l'arc du monument de la déesse. Pour ceux qui suivent que l'animé, vous avez l'arc de révolte dans la saison 2 comme on a vu un peu plus tôt. Et le manga a 4 arcs d'avance pour l'instant. Juste après, il y aura le Golden Land Arc, Poulet de baiser. Et en deuxième, le Goddess Monument Arc. C'est là qu'on voit Rival pour la première fois. En gros, dedans, Frieren va retourner dans le passé pour rejoindre le groupe de Himmel. Go back, I want to be monkey. Sauf que le roi démon, qui est encore en vie à l'époque, va sentir que Frieren a créé une perturbation dans l'espace-temps. Et pour lui, c'est une occasion de fou. Si elle vient du futur, il peut voler ses souvenirs pour savoir s'il a perdu la guerre et adapter son plan. Du coup, il envoie 4 démons, dont Rival et un sage de la destruction qui peut voler les souvenirs pour rattraper Frieren quand elle voudra repartir. Évidemment, un combat de fou. Le groupe se sépare et c'est Aizen qui doit se taper Rival pendant que le reste gère le sage de la destruction. Sauf que Rival, c'est officiellement le meilleur guerrier de l'armée. Et il adore se taper avec des bougres bien forts. Viens m'affronter, je suis là. Son sort signature, c'est générer des armes. Donc en voyant la hache de Aizen, son ego a voulu prouver qui se bat le mieux avec. Mais le combat finit en match nul. Rival tombe d'une falaise avec une entaille à l'œil de la part de notre nain national. Il est pas mort. C'est ça qu'il faut retenir, il est pas mort, il adore se battre, son combat n'est pas fini, Aizen est toujours en vie. Et Stark, son disciple, a perdu sa famille à cause de ce même démon. C'est qu'une question de temps avant qu'il refasse son apparition. Et en attendant que Bro revienne, on a plein d'autres démons nommés à voir. Avant bien sûr les sages de la destruction et le roi démon lui-même, avec sa grosse bille. Bon, tout d'abord, faut savoir qu'il n'y a pas que les généraux qui sont puissants. C'est juste des démons un peu forts à qui on a donné des responsabilités. Par exemple, voilà Tot. Même si elle a un nom de merde, elle est classée comme grande démon. Et pour le coup, ça me fait plus peur que les 4 d'avant réunis. Elle fait entre autres partie du fameux groupe réuni pour choper la Frieren du futur. Sauf que c'est une énorme lâche. Elle a préféré ne pas risquer sa vie quand elle a su que la mission avait pour but de servir les intérêts du roi démon. Oui, elle le kiffe pas des masses. Emmanuel Macron. Elle a eu raison de se barrer, elle est nulle en combat. Et vu comment ça s'est fini pour ceux qui y sont restés, vas-y pompon. Alors attends, parce que j'ai dit qu'elle me faisait peur, mais c'est une lâche qui sait pas se battre. Reste ici bonhomme. Le surnom de Tot, c'est la sainte de la fin. Et on parle bien de la fin des temps là. En gros, c'est une créatrice de malédiction. Les démons ont le pouvoir d'en créer et elle, c'est une spécialiste. Son projet, c'est d'en faire une tellement broken qu'elle va engloutir toute la planète. Nice. Ah ouais, ça donne pas envie. Hein. Et dans le présent, elle est encore en vie. Sa malédiction était à 30% de complétion à l'époque de Himmel Prime. Après elle avait besoin de 100 ans de plus pour la terminer. Donc croyez-moi, on va la revoir avec Ferney Stark celle-là. D'ailleurs, Tot, ça veut dire mort. Voilà, petit indice supplémentaire sur les effets secondaires de sa malédiction. Ensuite, on a Cal, le sage ancien de la corruption. J'ai déjà dit que j'adorais leur surnom ou pas? Alors lui, j'ai une question. Qui l'a pas kiffé, frère? C'est vraiment un moment de fou dans la saison 1. En plus, c'est un chill guy. Il est super loyal envers son roi, confiant et analytique. Je rappelle qu'il a décomposé le spell de défense de Fern en un coup d'œil. Et comme si ça suffisait pas, il a un chara design de malade. Attends, c'est pas fini. Pour l'info, c'était le meilleur sorcier de l'armée du roi démon. Et c'est lui qui est à la base de tout le système magique humain. Non les gars, l'auteur a cook. Le truc que j'ai adoré, c'est qu'il représente trop bien la notion de temps dans l'œuvre. À l'époque, Frieren l'avait scellé parce qu'il était trop fort pour être vaincu. Alors qu'il avait même pas un grade de fou ou quoi. Ça laisse juste imaginer à quel point les sages de la destruction devaient être des dieux pour les humains de l'époque. Et surtout, ça montre que la magie a évolué. La façon de faire des démons est dépassée maintenant. Ils sont figés à leur époque. Les humains les ont juste battus au jeu de l'adaptation. Et si Frieren l'a tué très vite, c'est pour une bonne raison. Il apprend vite. Très vite. À force d'observer leur magie, Cal se serait adapté, ou aurait même pu reproduire leur sort, auquel cas il serait devenu un fléau incontrôlable. Pour parler de sa magie, son sort signature c'est le fameux Zoltrak. Premier sort perforant de l'histoire. Il pouvait traverser toutes les barrières de protection de l'époque. Et même si c'est un sort qu'on apprend aux jeunes mages aujourd'hui, Cal reste toujours un expert. Et il est l'un des seuls capables de l'utiliser à son plein potentiel. D'ailleurs, son nom veut dire tourment. Un peu ce qu'il a dû ressentir en se faisant libérer du sceau. Juste après, on a Lugner. C'est le démon un peu diplomate qui sert à montrer leur côté manipulateur au début de l'œuvre.
Hein? Et tu n'es pas le chef. C'est un expert en imitation des émotions humaines. On se souvient qu'il avait bait le dirigeant du domaine en inventant la mort d'un fils qu'il n'a jamais eu. Parce que ouais, les démons ne ressentent rien, ni malveillance, ni tristesse ou culpabilité. Ils font tout par nature et instinct sans se rendre compte du mal qu'ils causent. L'objectif de Lugner, c'était de s'infiltrer dans le domaine de Grave pour Aura. Si tu te souviens, la sage de la destruction aux cheveux roses là. Pendant qu'elle se battait avec les soldats, Lugner devait convaincre l'abaissement de la barrière de protection. Malheureusement, il est pas très pro et quand un de ses collègues a fait de la merde, il a perdu son sang-froid. Et finalement, c'est Fern qui l'a affronté et à l'époque, elle était pas encore très puissante. En fait, à ce moment-là, Lugner la bat sur tous les aspects sauf la vitesse d'attaque. Ok, du coup, on part Kraken Yuntal avec les bottes de décès. Bref, je m'égare, mais reste qu'avec un volume de tir bien abusé, Fern en vient à bout. Et en vrai, même s'il paraît osef comme démon, j'aime bien ses sorts. Premièrement, il utilise la manipulation du sang. En l'infusant directement de mana, il peut le contrôler. Donc il peut trancher avec, se défendre et même pister des gens, en plus de soigner ses blessures. Plutôt cool. Son sort signature s'appelle Balteri. C'est le E de Vlad full maxé. Et j'arrête avec LOL. Si c'est le moment, il fait spawn des tentacules autour de lui comme extension de son corps. Et détail sympa, Lugner ça veut dire menteur. Donc voilà, dès la première seconde, c'était dit ouvertement. Dans le même arc, on a aussi Lini. C'est la gamine avec les cheveux roses là. Elle sert Aura et Lugner dans l'infiltration. Mais fact intéressant, elle est née un peu avant la mort du roi démon. Elle a vu un combat de Aizen Prime à l'époque. Tu vas voir, ça va servir. Ensuite, à part dire qu'elle est très arrogante quand il s'agit de parler aux humains, c'est un peu tout ce qu'on a sur elle. Donc on passe à ses pouvoirs. Déjà, elle a une meilleure détection de mana que Lugner. Probablement pour ça qu'elle l'accompagne d'ailleurs. Elle peut aussi dissimuler le sien un peu comme Frieren. Et son sort signature c'est Airfasten. Elle peut créer des armes avec son mana, comme Rival. Mais surtout, Lini peut lire le flux de mana des gens qu'elle observe. Et le reproduire. En gros, ça veut dire qu'elle peut reproduire les mouvements de tous les gens dont elle observe le mana. C'est pour ça que voir Aizen Prime combattre, pour elle c'était incroyable. Mais malgré ça, elle a un big point faible, la force. Ouais, man. Elle peut tout reproduire sauf la puissance brute. Et c'est de ça que se sert Stark pour la tuer. Son blaze à elle, il veut dire ligne. C'est sûrement en référence au flux de mana qu'elle peut lire. Le dernier sbire de Lugner, c'est Drat. Et lui, je t'en veux pas si tu l'as oublié. Parce que pour le coup, il est complètement con. Gros se surestime de malade et a voulu 1v1 Frieren en prison. C'est quoi la phrase de malade que je viens de dire? Et le pire, c'est qu'en faisant ça, déjà oui, Frieren le tue, mais surtout, il grille la couverture de ses potes. Sans 0 sur 20, frère. Par contre, son sort signature avait un potentiel de fou. Même Frieren le dit. Avec de l'expérience au combat, il aurait été monstrueux. En gros, il peut faire spawn des fils tranchants au bout de ses doigts et les contrôler. Avec de la créativité, c'est assez cool en vrai. Et son blaze fait directement référence à ça. Drat, c'est fil en allemand. Bon allez, fini les sous-fifres, là on s'attaque à l'un des démons les plus importants de toute l'œuvre. Et la plupart ne le connaissent même pas. Elle s'appelle Solita, surnommée la grande démone sans nom par les légendes humaines. Ouais, aucun aventurier n'est revenu en assez bon état pour témoigner d'une rencontre avec elle. Déjà dans l'arc du monument de la déesse, c'est elle qui rassemble Rival, Tot et le sage de la destruction au nom du roi démon. Rien que là, tu captes qu'elle a un peu de charisme. Elle regarde au moins des vidéos Insta sur l'éloquence. Et encore, ça c'est pas important, parce que Solitar c'est une scientifique et biologiste, et elle est passionnée par les humains, en particulier par les émotions. Pour les démons qui n'en ressentent pas, c'est très mystérieux. Donc elle les a étudiés et est devenue une experte en imitation. D'après Frieren, c'est la démone qui comprend le mieux la psychologie. Sis se prend pour une humaine au quotidien, même quand elle est toute seule. Du coup, la plupart du temps, c'est pas qu'on revient mort d'une rencontre avec elle, c'est surtout qu'on la calcule même pas. Tiens, je viens de capter mon problème avec les femmes. Merci Frieren. C'est juste une kiffeuse, parce qu'à côté, elle est très sociable. Elle entretient énormément de liens avec plein de démons, notamment Cal qu'on a vu avant, mais aussi parmi les sages de la destruction. Bon, je te rassure, c'est pas une faiblarde non plus. Elle est capable de reprendre des forteresses toute seule et de 1v2 Fern et Stark sans que ce soit close. On la croise dans le Golden Land Arc, donc oui, celui qui arrive juste après Révolte dans l'animé. On reparlera du contexte de l'arc avec un autre démon, mais sachez qu'elle est là aussi pour se battre. Et elle peut tenir Frieren. Voilà, maintenant ses pouvoirs. Déjà, Solitar a un mana qui rivalise avec le top 1 des sages de la destruction. Ah oui, elle est vraiment très forte, hein. Même Frieren assume que le contrôle du mana de Solitar est tellement avancé qu'elle a plusieurs dimensions d'avance. Et on parle bien de la Frieren du présent, là. Facile top 3 mage de son monde. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas une autiste comme les autres. Et je t'en parle dès maintenant. Oh, c'est insupportable. Ouais, non, faut vraiment que j'aille me faire foutre. Elle a appris la magie humaine et c'est pas focus sur un seul sort. La Rust peut dissiper des barrières de dernière technologie et envoyer des ultras comme Fern banal. Et au final, Solitar n'a même pas de sort signature. La vérité, elle a tellement de mana qu'elle se bat en l'envoyant directement brut sur ses adversaires. Et c'est tellement dense qu'elle tabasse toutes les protections. A noter qu'elle se sert aussi de cette densité pour se protéger. Même Fern ne peut pas la toucher, rien ne traverse son mana. C'est littéralement Gojo Prime. Et en dernier, elle peut aussi matérialiser des épées, mais du genre qui deviennent physiques pour toujours, pas de simples invocations. Oui, Solitar, démon de fou. J'ai trop hâte qu'elle soit dans l'anime. Ah oui, et son nom c'est juste pour dire solitaire ou ermite, en référence à son mode de vie. Bon, j'avais dit qu'on en avait fini avec les serviteurs, mais j'ai menti. Il y a celle de Révolte, elle s'appelle Jung. Si, tu sais, la gamine là qui baisse Genao en faisant croire que c'est une enfant en danger. Bah en fait, elle sert de radar pour son général. Elle est ultra sensible au mana, et même si elle a duré le temps d'un snap, bah elle est super utile pour piéger, notamment grâce à son potentiel sort signature. On n'a rien d'officiel, mais il y a moyen que ce soit en rapport avec le changement d'apparence. Et son nom signifie jeune.
Parce qu'elle est jeune. Mais non! Pour rester sur les fratés de révolte, on a ces deux potes qui ont attaqué Frieren, Fern et Méthode dans la forêt. Le premier c'est Emung, ça veut dire inhibition et c'est en lien avec son sort signature. Il appelle ça Nebeladora, mais en gros c'est le contrôle du brouillard. Plutôt stylé en vrai. Il fait spawn une brume de mana qui coupe la vision mais fausse aussi la détection du mana. No joke, au lieu de traîner avec ces bouffons là, il aurait pu faire des sales combos avec des démons plus forts. Ça aurait évité la balle de Barrett à moins 200 de ferme. Et l'incapable qui lui servait d'allié s'appelle Solide. Y a aucune forme de vanne. C'est juste pour dire que son style de combat est propre et sans faille. Génial, mais elle a pas hit un seul spell. On dirait moi sur LoL. Non, j'arrête pas, je suis addict. Bon, sans surprise, elle a terminé sa vie de la même façon que son pote. Mais en vrai, elle était un peu intéressante. Déjà, Solide avait l'air de bien connaître les styles de magie humaine. Ça rend sa mort encore plus ridicule, mais bref. Son sort signature, c'est Medrozo. Ah, vas-y, elle. C'est des rafales de vent concentrées. Cool pour attaquer comme se défendre. Polyvalent et tout, hein. Oh, et puis Nick, elle est nulle. Je sais même pas pourquoi j'essaie de la défendre. Ah, et dernière anecdote pour rien rattraper. Les trois potes de révolte qu'on vient de voir là, bah de base, ils avaient pas de nom dans le manga. C'est l'animé qui les a créés. Peut-être pour ça que leur signification est pas très poussée. Allez, on finit les démons nommés classiques avec un gars un peu sympa. C'est l'invité mystère de l'arc du monument de la déesse. En mode imposteur de Squeezie Prime. Si tu te souviens, il y avait le groupe de Solitar, Tot, Rival et le Sage. Bah, le Sage, là, il avait posté une sentinelle au monument. Son nom, c'est Zart et son sort signature est Broken. La téléportation via contact physique. Ouais, un Enderman en pure détente. Sa spécialité, c'est TP les gens en l'air pour les laisser mourir en s'écrasant au sol. Non, je salue la créativité. Mais bon, à peine le frérot arrive qu'il prend Frieren en otage au calme. Bon, malheureusement, la Frieren du futur l'éteint tous les jours, mais l'idée est là. Parce que oui, c'est elle qui le tue. Mais il l'a forcé à utiliser la magie du futur. Respect. Si cette Frieren n'était pas là, le groupe de Himmel serait peut-être mort sous un rocher de 6 mètres. Et en parlant de mort de merde, propose de commencer à parler des 7 sages de la destruction. Ils sont forts, hein. Mais frère, il y en a pas un pour rattraper l'autre. La première qu'on croise, c'est Aora, la guillotine. Sa technique de mise à mort préférée. Et dans le genre grosse pute insupportable, elle tape le haut du classement banal. Elle est en full excès de confiance 99% du temps. Par contre, quand il y a un mec un peu fort, ça fuit comme une lâche. Pour comprendre, faut voir l'un des événements les plus marquants pour les sages de la destruction. L'attaque du héros du sud. On nous le présente rapidement dans l'animé. Ah super, il voit un peu dans le futur, nice. Mais surtout, il a tabassé 3 sages à lui tout seul. Et dans tout ça, Aora elle a fui. Nyasva. Et pour la petite info, elle a attendu la mort de Himmel pour reprendre la guerre contre les humains. C'est avec cette façon de faire qu'elle est encore en vie après la chute du roi. Maintenant ses pouvoirs. Déjà, elle peut détecter le mana sur 20 km. Stylé, mais quand t'es pas capable de repérer ceux qui cachent le leur, je suis désolé mais c'est rincé. Heureusement, elle a son sort signature. Mais avant, faut que j'explique un truc. Les sorts signatures des sages sont impossibles à reproduire par les humains. Ils sont uniques et ne réapparaîtront jamais. Celui de Aora, c'est Outserless. Un sort de soumission. Ok, elle place ton âme sur une balance. Ok, moins drôle. Et celui qui a le plus de mana entre toi et elle gagne. L'autre devient ton soumis. Où est-ce que j'achète cette putain de balance? Évidemment, comme en 500 ans, elle n'a jamais vu un mana plus gros que celui que Frieren cachait, elle devient sa soumise. Et elle est forcée à s'auto-découper la tête. Ouais, non, en fait, la prochaine fois. Ah, et pour ceux qui attendaient une explication stylée du nom de Aora, non, c'est bien ce que tu penses. Le deuxième sage dont on entend parler, c'est Bose l'immortel. On en déduit qu'il est immortel, du coup. Et ça paraît logique, vu qu'il a survécu à l'attaque du héros du sud. Peut-être que la traduction nous en apprendra plus. Bose, ça veut dire méchant. Yes, stop, merci pour ça, vraiment trop intéressant. Bon, en vrai, c'était un spécialiste des barrières magiques. Et son sort signature faisait partie des toutes premières barrières. Et elles étaient extrêmement résistantes. Frieren elle-même les a qualifiées d'incassables pour les humains. Bon, par contre, en tant qu'elfe, c'est différent pour elle. Et Himmel aussi d'ailleurs. On sait pas pourquoi, mais il est assez fort pour. Bon, par contre, au-delà de toute vanne, il est pas resté immortel bien longtemps. En gros, il avait piégé tout le groupe de Himmel dans une barrière. Trop chaud. Sauf que Frieren arrive à la casser. Et là, Bro est subjugué. Genre il n'en revient pas et il commence à oublier les autres en pensant que Frieren est la seule menace. Du coup, Himmel le plante dans le dos. Sans commentaire, hein. Et le pire, c'est que ce golem est mort sans accepter la défaite. Le niveau de déni du gars est scandaleux. Et maintenant, on va guérir avec Masht, le meilleur sage de la destruction. Déjà, rien que son blaze, ça veut dire le pouvoir. C'est pas pour autant qu'il dirige les autres sages. En fait, c'est même le contraire. Il y en a certains avec qui il ne parle jamais. Il s'en fout du roi et il a même pas fait le déplacement pour l'attaque du héros du sud. En fait, Masht, c'est juste ce mec chill. Il est fort, il a rien à prouver et ses objectifs sont ailleurs que dans le combat. Il a même tendance à éviter les affrontements quand c'est pas utile de ouf. Pour un démon, c'est quelque chose d'hors du commun. Un point cool avec lui, c'est qu'il rejoint Révolte ou Solitar dans son rapport à l'ego. Et modéré, quoi. Lui, ce qu'il cherche vraiment, c'est ressentir. Il est en quête d'émotion. Un démon qui veut transcender sa nature vide. Comme le reste de son espèce, il n'a jamais compris la justice, la morale ou même ce qu'il fait de mal. Tant c'est cet inconnu qui le passionne. Est-ce que tu te souviens du général Shrags? On en a parlé au tout début. Le mec s'est occupé de l'armée démon après la chute du roi, là. J'avais dit qu'un sage l'avait buté à Vice. Bah, ce sage, c'est Masht. Et s'il a tué le général pour gagner la confiance de la population, c'est qu'il avait une idée en tête. Il a vu une occasion d'expérimenter quelque chose. Vivre d'une de ses passions, vivre avec les humains. Commence lorsqu'il attaque la calèche d'un seigneur de Vice. Sauf qu'au lieu de
finir en massacre comme avec n'importe quel autre démon, ils vont passer un marché. Le seigneur pourra utiliser la puissance de Masht et il devra l'aider en politique. Mais en échange, il lui enseignera les émotions humaines. Masht quitte alors son poste de sage de la destruction sans hésiter une seconde. Et il passe donc maintenant toutes ses journées à Weiss. Il élimine les opposants politiques corrompus de la famille Gluck comme prévu dans le marché. Petit à petit, Masht gagne la confiance de la noblesse, mais aussi de la population. Il devient mage officiel de la famille et prof de magie pour leur enfant Denken. Aujourd'hui est super vieux, on le voit dans l'examen de magie. Pendant 20 ans, tout se passe à merveille, jusqu'à ce qu'un démon attaque une forteresse rattachée à Weiss, au nord d'ici. Le démon qui a attaqué cette forteresse, c'est Solitar. Et Masht la connaît bien. Autant il ne la respecte pas du tout, c'est un gamin, il lui serre même pas la main. Et d'un autre côté, il a une profonde admiration pour son niveau de connaissance sur les humains. Elle lui a même appris la magie humaine. Donc peut-être parce qu'elle ne supporte pas de voir Masht au service des humains, ou simplement pour lui rendre l'appareil niveau irrespect, elle attaque la forteresse. Un climat de peur règne sur Weiss. Un démon puissant rôde, et le pire, c'est que l'un d'eux est aux côtés de la famille Gluck. La solution logique, c'est le bracelet de pierre de servitude, un artefact qui serait apparemment capable de contrôler l'esprit d'un démon. 3 commandements sont donnés à Masht: servir le peuple de Weiss et ses descendants, ne jamais commettre d'actes malveillants envers eux, et se donner la mort à l'instant où il ressent de la malice. Sauf qu'il s'en bat les couilles, le poteau. On bat les couilles, frère. Masht n'avait qu'un seul objectif: ressentir quelque chose. Un remords, de la culpabilité, de la tristesse, ou même quelque chose, rien qu'une petite émotion. Alors il a transmuté toute la ville de Weiss et ses habitants en or. Il a tué et figé dans le temps à jamais ce qu'il a bâti pendant 20 ans. Tout ça, pour rien. Le bracelet ne s'est même pas activé. Il est inchangé, le même qu'avant d'attaquer cette calèche. C'est ici la tragédie de Masht. Lutter en vain contre un fait irréversible. Il a eu l'audace de penser qu'il pouvait évoluer, changer ou même comprendre. Mais rien, juste un vide. Le même qu'il y a 20 ans. Le même vide qui le suit depuis sa venue au monde. Et il ne peut pas éprouver de ressentiment vis-à-vis de cet échec. Il est condamné à rester spectateur d'une bénédiction qu'il ne cernera jamais. Maintenant seul, dans les vestiges brillants de tout ce qu'il a construit, reflétant jour après jour son erreur, celle de s'imaginer au-dessus de la nature. Au final, il était là, son ego. Zérié s'est déplacé en apprenant la nouvelle, avec l'objectif de buter Masht pour le crime qu'il vient de commettre. Transformer une ville aussi importante que Weiss en or allait mettre à mal l'humanité. Mais un des apprentis de Zérié va le sauver de justesse. En gros, le Diagolz qui transforme tout en or, c'est pas vraiment un sort signature de sage. C'est une malédiction et elle pourrait donc être annulée. À la place, Masht est donc scellé dans son cercueil doré, jusqu'à l'arrivée des 3 Golemons Frieren Fernestark. Je raconte pas tout le reste, va lire ou voir l'animé, c'est l'arc juste après Révolte. Ça tabasse et ça serait dommage de spoil. Donc on va directement passer à ses pouvoirs. En premier, il a le classique des démons mais en x10. Force physique de fou, le mana j'en parle même pas, et il peut même détecter celui de Frieren quand elle le cache. Officiellement, il y a que Zérié qui échappe à sa détection, et inversement. Frieren ne peut pas le battre, c'est littéralement elle qui le dit. Et dans le passé, Masht a même gagné un 1v1 contre elle. Pour ce qui est de la magie, il a le Diagolz qu'on a vu juste avant, la malédiction qui change en or. De base, il peut l'annuler et faire revenir les choses à leur état normal. Il peut le faire sur lui en tout cas. Juste, il ne comprend pas assez les humains ou l'environnement qui les entoure pour inverser le processus pour eux. Bien sûr, il a aussi la magie humaine avec les sorts de défense et le Zoltrak. D'ailleurs, Cal était un de ses gars sûrs et en vrai, l'info me régale. Sinon, pour se battre, il peut transformer sa cape en arme et ses cheveux en aiguilles dorées en utilisant sa propre malédiction sur lui-même. Honnêtement, c'est un perso de fou. Sûrement mon préféré et j'espère t'avoir marqué avec son histoire autant qu'elle m'a marqué moi. Le 4ème sage est vraiment insane aussi. Et pour le coup, lui, Masht l'appréciait pas de fou. C'est Grausam. Le blaze veut dire cruel en allemand. Ça donne une petite idée de l'animal. Ce gars, c'est vraiment l'opposé de Masht. Là où il n'aimait pas le roi, Grausam est super loyal. Je jure devant Dieu, obéissance inconditionnelle à... D'ailleurs, si on se souvient bien, il y avait un mage au monument de la déesse. Et bah, c'est Grausam. Donc ouais, il s'est tapé avec Frieren. Pendant que Aizen était avec Rival, lui, il prend au calme le reste du groupe en 1v3. Et Bro n'est pas là pour rien. C'est lui qui a le pouvoir de lire et altérer la mémoire. Il devait voler les souvenirs de Frieren comme il l'a fait avec Masht. Ah, mais je t'ai pas dit! En fait, Masht, il était bien là pendant le combat contre le héros du Sud. Juste, Grausam lui a volé les souvenirs de l'affrontement sous ordre d'un personnage qu'on va voir juste après. Mais bref, revenons au monument de la déesse. Et pour comprendre comment s'est passé le combat, faut que je t'explique ses pouvoirs. C'est un maître de la magie mentale. Ça comprend modifier son apparence, devenir invisible ou encore indétectable aux yeux des gens. En plus de ça, il a un sort signature. C'est ce qui est là si ça se prononce comme ça. Une illusion qui piège la victime dans les rêves auxquels ils ont renoncé. C'est très fourbe, mais comme Masht, c'est une malédiction signature. Un prêtre de haut niveau peut y résister, ou comme un combattant peut se battre par instinct depuis l'illusion. Ouais, ça se passe dans la tête et ça ne change pas la réalité. Et c'est comme ça que Himmel réussit à trancher le bras de Grausam, puis le tuer. Heureusement qu'il était là, parce que Frieren se faisait kiffer sous Big Mariage depuis l'illusion. Ah, j'y pense, j'ai parlé plus en détail du rêve de Frieren dans un short de la chaîne, alors hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Maintenant, il nous reste 3 sages de la destruction. Et bah, ils sont tous morts contre le héros du Sud. Et on
n'a pas d'infos sur eux. Ils ont pas été observés, on n'a aucun écrit tangible ou quoi. La seule et unique chance de savoir qui ils étaient aurait été de lire les souvenirs de Masht. Sauf qu'un certain Schlacht a ordonné l'effacement de ses souvenirs. Bon, là tu l'as capté, on parle du chef, celui qui dirige les sages de la destruction. Le greatest. Pas le roi démon, non. Le gars à côté du roi démon. Son bras droit, aussi appelé l'omniscient dans les écrits. Et il est probablement la raison même de pourquoi les démons sont arrivés au pouvoir. Tu vas vite capter. Déjà de base, Schlacht c'est un gars calme. Il est diplomate et très organisé. Son nom veut dire bataille et ça colle très bien à son rôle. Il est soucieux de son espèce et mène à bien chaque guerre si c'est ce qu'il faut pour leur construire un avenir radieux. C'est donc lui qui a planifié tout le combat contre le héros du Sud. Mais alors, comment un mec qui a l'air aussi fort et intelligent a laissé 3 sages et lui-même mourir contre le héros du Sud? Parce que c'était le meilleur scénario. Le sort signature de Schlacht, c'est voir le futur. Et dans Frieren, le futur, c'est pas une ligne fixe. Il peut voir tous les scénarios du futur selon les choix qu'ils font pour les 1000 prochaines années. Et même pour les événements qui auront lieu après sa mort. Donc là, tout prend sens. Schlacht savait que quelqu'un allait lire les souvenirs de Masht sous ordre de Frieren dans le futur. Donc il a ordonné l'effacement. Il savait aussi que le héros du Sud était surpuissant et il n'y avait pas de meilleur scénario pour lui que de mourir avec 3 sages. Et il savait probablement que le roi démon allait échouer. Est-ce que tout était prévu? Est-ce qu'on nous prépare un retournement de situation de l'ampleur de SNK? Franchement, rien n'est sûr, mais là, il y a moyen de cuisiner un vrai truc. En attendant, qu'est-ce qu'il en est du roi démon? On en parle depuis le début de la vidéo, mais en vrai, on sait quoi sur lui? Même Frieren n'en parle pas tellement alors qu'elle l'a tué quand même. Ah, on est au courant qu'il est né pendant l'ère mythique, le tout début de la timeline de Frieren. À cette époque, les humains étaient à leur prime. Zerié devient la première grande mage et les démons sont des monstres comme les autres. Sauf que le roi est né un peu différent des autres. Déjà, il est plus fort que la moyenne, ok. Mais surtout, il a rassemblé et créé une hiérarchie au sein de son espèce. Il s'est rapidement élevé parmi les siens en devenant leur chef. Il a commencé les massacres d'humains. Banal. Sacré peintre celui-là. Après, c'était pas pour le fun. Hein. Donc en vrai, ça va, ça justifie tout. Évidemment que non! Le roi démon a aussi créé la théorie de l'évolution convergente. En gros, les humains et les démons ont beaucoup en commun. Et ils n'ont juste pas évolué avec les mêmes dogmes et conditions naturelles. Pourtant, d'après lui, ça n'empêche pas une coexistence. Théorie partagée par Solitar, Masht et Schlacht. Mais bon, ces soi-disant recherches par le biais de massacres, bah ça a détruit 2/3 de l'humanité. Quasi éradiqué les elfes et créé une peur générale contre les démons. Bien joué à lui, il a tout whipping. Tu m'étonnes, Schlacht, il a préféré FF contre le héros du Sud. En tout cas, j'ai trop hâte de voir ce que l'auteur réserve pour la suite de l'histoire. Est-ce que les démons vont tenter de recréer un règne? Est-ce que Frieren va complètement annihiler leur espèce? Est-ce que tout va partir en couille? Non, je suis trop curieux. En tout cas, abonne-toi si t'as aimé la vidéo. Et tiens, je suis curieux. Mets ton démon préféré en commentaire. On voit qui fait le plus de likes comme ça.